Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce cours d'introduction au SQL, le langage standard pour interroger les bases de données relationnelles. Dans cette leçon, nous allons découvrir les commandes de base qui te permettront d'extraire et de filtrer des données. Nous travaillerons sur un exemple concret de base de données commerciales avec des clients, des commandes et des produits. C'est parti! La commande select est le fondement de toute interrogation en SQL. Elle permet de sélectionner des données. La clause from indique dans quelle table chercher ces données. La première requête avec l'étoile sélectionne toutes les colonnes de la table client. C'est pratique pour découvrir toutes les occurrences d'une table. La deuxième requête montre comment sélectionner uniquement certaines colonnes, ici le nom, le prénom et la ville. Note bien la syntaxe, select suivi des noms de colonnes séparés par des virgules, puis from suivi du nom de la table, et on termine par un point-virgule. La clause where est essentielle pour filtrer les données. Sans elle, on récupère toutes les lignes de la table. Dans le premier exemple, nous sélectionnons uniquement les clients dont la ville est Paris. Attention à bien mettre la valeur entre guillemets simples, car c'est une chaîne de caractères. Tu constates que sur nos 3 clients, 2 habitent Paris. Le deuxième exemple montre l'utilisation de AND pour combiner plusieurs conditions. Ici, on veut les clients de Paris, et dont le code postal égale à 75001. Seul Pierre Dupont correspond à ces 2 critères. Retiens que AND impose que toutes les conditions soient vraies simultanément. Like est un opérateur pour rechercher des motifs dans les chaînes de caractères. Le symbole pourcentage représente n'importe quelle suite de caractères. Ainsi, du pourcentage trouve tous les noms commençant par du, comme Dupont, Durand. L'opérateur between permet de sélectionner des valeurs dans un intervalle. C'est très pratique pour les prix, les dates ou les quantités. Ici, nous recherchons les produits dont le prix est entre 10 et 50 euros. Tu vois que nous obtenons 3 produits. Attention, between inclut les bornes, s'il existait des produits à 10 euros ou 50 euros, ils apparaîtraient dans le résultat. La clause order by permet d'ordonner les résultats de tes requêtes. Par défaut, le tri est croissant, ordre alphabétique pour les textes. Dans le premier exemple, nos clients sont triés par nom, Dupont, Durand, puis Martin. Si tu veux inverser l'ordre, ajoute le mot-clé « desk », c'est-à-dire décroissant. Cette fois en organisant les prix, on obtient les prix du plus élevé au plus bas. Tu peux aussi trier sur plusieurs colonnes, les résultats seront d'abord triés selon la première colonne, puis en cas d'égalité, selon la deuxième, et ainsi de suite. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.